Si tu veux tout savoir sur l'organisation de mariage au pays, quelles sont les erreurs à éviter, quels sont les tips qu'il faut que tu saches, que tu notes, abonne-toi pour la suite. Hello les Zodiacs, bienvenue. Ouais, on va garder Zodiac, hein, vous allez vous habituer. Hello les Zodiacs, bienvenue sur la chaîne ici de la spontanéité, de la vérité, de la transparence. Bon, aujourd'hui, on va parler de mariage, budget de mariage, les erreurs à éviter, les tips. C'est quoi ça? Les tips. C'est quoi? Les... Ok, va alors, j'arrive. Aujourd'hui, on va parler de mariage, de budget, de tips, des erreurs à éviter quand tu te maries au pays. Et quand je dis au pays, je parle de mon pays à moi. Hein, je ne connais pas pour les autres. Du Cameroun. Bon, budget déjà. À l'avance, il faut établir un budget au pays, pour te marier au pays. Mais sache que ce budget-là sera toujours à revoir à la hausse. Ça veut dire que si tu prévois un budget de 15 000 € au pays, sache qu'il y aura un delta en haut même de 2-3 000 € en plus. Parce qu'il y a énormément d'imprévus, il y a énormément de filoutage. Moi, je vais partir de mon expérience personnelle. Premier point, établir un budget bien à l'avance. Tenir un fichier Excel où vous allez marquer tout. Je dis toutes les dépenses potentielles. Frais de location de la salle de réception, mairie, église, décoration. Quand je dis décoration, ça veut dire quel est le budget alloué pour le décorateur, quel est le budget alloué pour le traiteur, la musique, le DJ, les tenues, tout. Il faut faire un vrai fichier Excel. Pour ceux qui ne savent pas faire les fichiers Excel, pour ça, vous faites comme moi. Vous partez sur Excel et sur Excel, vous allez dans modèle. Dans modèle, généralement, vous avez des modèles déjà de budget. Vous téléchargez un des modèles de budget et à partir de là, généralement, vous pouvez maintenant ajuster selon votre mariage, selon ce que vous prévoyez. Donc, il faut tout budgétiser, c'est-à-dire de la chaussure que tu vas acheter au maquillage. Donc, il faut tout mettre sur la fiche budget. Donc, premier truc, prévoir un fichier budget. Il faut déjà estimer votre budget à l'avance pour ne pas vous retrouver en fait à trop dépasser le budget. Ça veut dire, tu te dis, j'ai 10 000 € pour me marier. Qu'est-ce que je fais? De quoi est-ce que j'ai besoin? Moi, je conseille, hein, pour ceux qui peuvent, prenez-vous une vraie wedding planner à qui vous allez confier le budget et tout. Si vraiment vous ne voulez pas de casse-tête. Maintenant, si vous voyez que c'est trop cher, parce que wedding planner quand même, ça demande des frais. Vous pouvez le faire vous-même, mais il faut vraiment il faut suivre le process. Tu prends ton fichier budget, tu mets tout ce qui concerne le mariage, c'est-à-dire frais de réception, frais de location de la salle de réception, frais de mairie, frais par exemple de l'église, parce qu'il y en a, on paye l'église, on ne se marie pas à l'église gratuitement, c'est faux. Frais frais des tenues, de beaucoup de choses, de location des voitures qui vont vous conduire, frais quel est le frais alloué au traiteur, au DJ, au décorateur. Donc, premier point, tu estimes le budget, c'est-à-dire dans ça, tu mets budget estimé, budget réel, delta, ça te permet en fait de savoir comment mieux ajuster et mieux négocier les prix. Deuxième point, prévoir réserver bien à l'avance les salles. Ça te permet de négocier au maximum les prix. Négocier aussi bien, réserver bien à l'avance aussi tous tes prestataires, surtout les prestataires suivants. Le DJ, le décorateur, le traiteur et la salle. Voici les 4 prestations que tu dois réserver bien à l'avance. Au moins 1 an, moi je conseille. Pourquoi? Parce que quand la date va s'approcher dans l'année dans l'année même, les prix augmentent. C'est le cerveau qui fonctionne comme ça. Si tu viens voir un prestataire, que tu te maries en 2026, tu vois le prestataire maintenant, les prix qu'il va te donner maintenant seront bas. Parce que dans sa tête, il sait que c'est l'année prochaine, ça va.
J'ai le temps. Il a plein de prestations de toute façon cette année. Donc, tu auras plus de marge pour négocier les prix avec les prestataires. Donc, pour ceux qui... C'est mieux de commencer maintenant. Je dis maintenant. Si tu veux réserver une salle, réserve-la maintenant. Maintenant. Parce que l'année du mariage, quand tu réserves les choses l'année du mariage, tu perds énormément de delta d'argent. Beaucoup. Donc, réservez le DJ, le traiteur et la salle le plus tôt possible. Pour ceux qui sont ici et qui veulent se marier à la mairie, commencez déjà les procédures pour la mairie. Les procédures administratives pour la déclaration des bancs, tout, et patati et patata. Deuxième point. Passons au troisième point. Le troisième point, le choix des prestataires. On ne choisit pas les prestataires en mode ouais, j'ai vu sa page Instagram, j'ai vu son Facebook. Bullshit. Si tu fais ça, tu te tires une balle dans le pied. On choisit ses prestataires. Premier point, du bouche à oreille. N'oubliez pas que nous sommes en Afrique. Ce n'est que comme ça que tu peux avoir, on va dire, de réels retours. Le traiteur, nous on a choisi notre traiteur comment? Il a été traiteur, il a fait une prestation au mariage d'un ami. C'était bon, il y a eu de bons retours. Nous aussi, on a trouvé que c'était bon. Donc, on a pick up ce traiteur-là. Donc, quand tu veux un traiteur, renseigne-toi auprès de ceux qui se sont mariés. D'abord, renseigne-toi auprès de ceux qui ont assisté au mariage. Quel traiteur? Est-ce que le traiteur était bon? Comment c'était? N'allez pas... Moi, je déconseille les traiteurs. Franchement, les traiteurs des salles, les salles qui viennent avec tout là, que tu ne maîtrises pas là, il faut éviter. À moins que, par exemple, si la salle te propose le traiteur, le décorateur, ce que je peux te conseiller de faire, c'est chercher le traiteur de cette salle-là et goûter ce qu'il fait. Et aussi, essayer de recueillir des avis par rapport à son travail. Ça peut sembler très avantageux d'avoir ce pack-là de salle, traiteur, décorateur. Mais il faut faire très attention. Salle, décorateur, DJ, il faut faire très attention. Parce que souvent, ce n'est pas forcément de bons prestataires. Imagine, un mariage, c'est 3 points. La nourriture, la boisson, la fête, la musique. Donc, voilà les 3 points les plus essentiels. Donc, si tu les loupes, tu as tout loupé. So, fais attention au choix des prestataires. Essaye de te rapprocher bouche à oreille. Bouche à oreille, les avis des gens qui ont vraiment testé. Pour le DJ, si tu as quelqu'un au pays, on te parle d'un DJ et tout. Nous, c'est pareil. Notre DJ, on l'a choisi. Pourquoi? Il a animé au mariage d'une belle-sœur. Les gens aimaient. C'était stylé, ça avait le goût. On s'est renseigné sur ce DJ-là. Où est-ce qu'il anime? Et on a vu que c'était un bon DJ. Apparemment, il lève les foules. Son nom est connu. Chaque, on l'a pris. Traiteur, pareil. Décorateur, il y en avait énormément. J'ai écrit à des... Je ne sais pas combien de décorateurs j'ai écrit sur Internet. Ils mettent d'abord des semaines à te répondre. Premier point, si tu écris à un prestataire, il met déjà 48 heures pour te répondre. Banque tu passes à autre chose. Ou il te tourne pour te donner un devis ou un prix ou des informations, tu le banques. Parce que cette personne-là, quand il va falloir faire ton travail, quand tu vas alors lui donner ton argent, tu imagines comment cette personne-là va te tourner. Donc, évitez les prestataires qui ne sont pas réactifs. Pas du tout. Donc, c'est déjà un premier critère. Quand tu contactes un prestataire, s'il n'est pas réactif, tu passes à autre chose. Tu n'insistes pas. Le décorateur, on l'a trouvé toujours derrière un ami qui fait dans la prestation de mariage. Qui nous a passé en contact. On a dit, oh oui, lui, il est bon, il est fort. Bon, j'ai regardé ces trucs, c'était pas mal. Je me suis dit, bon, je prends. Sachant que pour moi, ce qui me faisait le plus peur, que je ne maîtrisais pas, c'était le décorateur. On sait tous comment tu peux entrer dans une salle. La décoration est tellement moche que tu as envie de pleurer, surtout si c'est ton événement. Donc, de tous nos prestataires, vraiment, c'est le décorateur qui a été très difficile quand même. Parce qu'il faisait plusieurs choses à la fois. Mais finalement, bon, il a fait du bon travail. So, je lui ai dit que peut-être je le recommanderais ou pas. Parce qu'il m'a d'abord bien fait chier. Donc, mais bon. So, on va aller pas à pas. Donc, bien choisir ses prestataires. Je vais mettre les prestataires de mon mariage dans le... Ce que pour moi, donc, ils ont été d'une... Donc, les prestataires pour moi qui ont été
donc tellement linéaire, tellement bon, tellement comme ça que je pouvais avoir confiance. Je fermais les yeux. Ils ont fourni une prestation, mais nickel chrome. Je vais mettre tous leurs contacts. Et ils disent, je vais mettre tous leurs contacts là. Maintenant, pâtisserie. Pour ceux qui veulent le gâteau du mariage, arrêtez les gâteaux au beurre. Arrêtez vos bêtes gâteaux beurrés qu'on voit dans vos mariages. Vous pouvez trouver une prestation de mariage de gâteau très bien. Très bien. Et justement, vous avez peur de mettre du prix dedans. Parce que quoi, vous y prenez trop tard. Si vous prenez tôt, vous essayez en fait d'ajuster le budget, d'anticiper au maximum. Ça peut vous permettre de dégager du budget pour injecter dans des trucs que vous n'imaginez pas. Comme le gâteau. Moi, j'ai eu 2 prestataires de gâteaux. Celle de la soirée, qui m'a fait mon gâteau géant. Et une autre prestataire pour la mairie qui a fait un tout petit gâteau, tu vois. Je vais vous mettre en tout cas les prestataires de ma pâtisserie parce que pour moi, ce sont les meilleurs. Si vous voulez vraiment des trucs waouh. Moi, j'ai eu une prestataire, celle qui m'a fait le gâteau de la soirée. Waouh! Waouh, 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 waouh! Le gâteau, il était non seulement très beau, mais super bon. À combien de mariages est-ce que tu es déjà allé? Les gens t'ont dit, mince, maman, le gâteau, il était bon, hein? Jusqu'à, je vous jure, tu vois les mamans qui sont venues avec le papier alu, bagarrer, dire que, agresser ma pâtissière pour qu'elle emballe, pour qu'elle rentre avec. Jusqu'à je suis venue intervenir que, les mères, vous voulez emballer tout le gâteau que les invités, on n'avait même pas encore partagé le gâteau à tous les invités. Donc, le gâteau là est raide. Le lendemain, même les gens m'ont parlé du gâteau. Dans combien de mariages tu es allé, tu as mangé le gâteau? C'était bon. Combien? Donc, ne négligez pas certaines prestations. Pas du tout. Je vais mettre aussi le contact. Make-up artist pour les femmes. Maintenant, ça dépend. Mais pour moi, c'est difficile de choisir parce que, bon, on ne peut que se fier à ce qu'on voit. Moi, j'avais pris une make-up artist. J'ai pris une make-up artist, en fait, que j'ai vu sur Instagram et que, normalement, beaucoup de gens aussi connaissent. Elle a maquillé plusieurs artistes et influenceuses. Et j'avais toujours aimé son travail. Je m'étais dit, bon, je vais me faire maquiller par elle. C'était, bon, si je dis le prix, ça va être cher, mais pour moi, je m'étais préparée à ça parce que je ne voulais pas ressembler à un cadavre le jour du mariage. Parce qu'il y a souvent des make-up là, vraiment, tu as peur. Je voulais un truc vraiment... mais j'ai payé quand même la prestation pas mal, quand même cher. Mais pour moi, ça valait la peine. Et le bonus que j'ai eu, c'est que j'ai eu en face de moi une personne qui était très humaine, qui était très attentionnée, qui était compréhensible, qui m'a mis à l'aise. Pas des gens qui viennent... Après, elle prend son argent et part. Non. Celle-là, elle a été non seulement très professionnelle, elle s'est toujours pointée à l'heure parce que je l'ai bookée sur 2 jours. Et le deuxième jour, elle devait venir 2 fois, le matin et le soir. Très professionnelle, elle te met à l'aise, elle te fait te sentir bien. Surtout qu'elle entre, il faut pas oublier que les make-up artistes entrent quand même dans ton intimité. C'est-à-dire que tu es là, surtout que tu es stressé, tu vois. Avoir une personne qui te dit, madame, ça va aller, calmez-vous, on peut d'abord arrêter. C'est très important. C'est très important d'avoir autour de toi des gens qui te rassurent. Ça, tu ne peux pas connaître ça directement. Malheureusement, non. Donc, je vais mettre le contact de la make-up artiste qui m'a maquillée et coiffée. C'est elle qui a fait tout, maquillage et coiffure. C'est mieux de prendre une même personne pour les deux. Ça te permet en fait d'avoir un pack avantageux côté prix. Donc, elle était vraiment super. Je crois que vous la connaissez. C'est Slave to Beauty. Je crois que c'est ça son nom sur Instagram. Après cette prestation-là, le jour de l'événement, il faut avoir des gens de confiance. Vraiment de confiance, qui vont gérer votre boisson. Pour ceux qui veulent faire venir qui font venir leur boisson d'ici, renseignez-vous bien. Sachant que il y a eu une période où les boissons ne passaient même plus trop au pays. Là, renseignez-vous d'abord bien sur les problèmes des douanes. Essayez de voir si vous ne pouvez pas amortir le maximum, par exemple, de vin au pays. Parce qu'il y a quand même de bons vins au pays que j'ai déjà goûté, qui sont entre 3 000 et 3 500. À voir avec votre budget.
Maintenant, si vous voulez envoyer la boisson par bateau, il faut envoyer 1 an à l'avance. 1 an à l'avance. Les gens qui vous disent, oh, 3 mois, ça arrive. Ça, c'est à tes risques et périls. Tu peux voir ta boisson n'arrive pas. Ou ça arrive après ton mariage. Donc, c'est 1 an à l'avance. Si tu as passé les 6 mois, tu n'as pas encore envoyé ta boisson. Pour moi, non, laisse tomber. Laisse tomber. Bats-toi à mettre les trucs dans les valises. Je préfère, bêta, tu payes même des valises, des bagages supplémentaires. Tu mets ta boisson, c'est mieux. Si tu as dépassé les 6 mois, tu n'as pas encore envoyé. Il y a quoi d'autre? Bon, maintenant, côté boisson, c'est chacun qui sait ce qu'il veut par rapport à la boisson. Donc, ça, je vous laisse faire. Une autre idée pour amortir aussi. Une autre, pardon, pas idée. 4e point, je ne sais même pas à quel point on est. 4e point, avoir les gens de confiance. Vraiment, essayer d'avoir les gens de confiance. Même comme on ne peut jamais être 100% sûr. Il faut que le jour de l'événement, la veille même de l'événement, il faut aller toi-même, vous-même, aller vérifier sur place où en est la décoration. Parce que les décorations commencent la veille. Est-ce que ça avance? Essayez même de laisser quelqu'un sur place. Le jour de l'événement, envoyez quelqu'un le matin. Ou je sais pas quoi. Surveillez que la décoration soit faite comme vous voulez. Le décorateur en est où? Papati, patata, patata. Mais je vais vous mettre quand même le contact de mon décorateur. Malgré qu'il m'ait cassé les pieds, il a quand même été là, il a fait le job. Sauf que c'est quelqu'un, il faut être un peu derrière lui. Pas de chance. Tu ne peux pas gagner à tous les prix. Les prestataires qui ont failli nous faire péter un plomb, qui m'ont fait pleurer, ce sont les couturiers. Je dis, hein, les couturiers au pays, on vous a fait quoi? C'est la sorcellerie dans le pays là. Les couturiers en Afrique, je ne sais pas. Hein. Je vous jure, j'avais donné mes tissus à la couturière pour les filles d'honneur depuis le mois de juillet. J'ai donné l'argent pour tout. Je n'avais pas encore terminé la prestation, c'est normal. Je suis arrivée au pays en décembre, la veille de l'événement de la mairie. Elle n'avait pas fini les tenues des filles d'honneur. Elle n'avait pas fini aucune tenue. Elle avait 2 tenues des filles d'honneur. Elle n'avait fini aucune des 2. Celles que les filles devaient porter à la mairie n'étaient pas suffilées. Les bandeaux qui devaient être là n'étaient même pas là. J'arrive, j'ai failli péter un plomb. J'ai pété un plomb, même pas failli. J'ai pété un plomb. La veille de l'événement, les tenues ne sont pas prêtes. Tenues qu'elle était censée me faire livrer depuis à la maison. Ce n'était pas prêt. Il fallait terminer le suffilage. Tout. La tenue de la soirée, elle avait raté le modèle à un niveau que ce n'était pas possible. C'était horrible. J'étais au bord des larmes. J'étais au bord des larmes. Je lui dis bien la veille. Hein. Le mariage commençait vendredi. J'étais là jeudi. En bagarre avec la couturière. J'ai pris toutes les tenues. Je suis allée voir une autre couturière. On m'a dit non, viens. Ma belle-sœur m'a parlé de sa couturière qui avait bien cousu pour eux. Bon, je lui ai donné. La fille a gâté les tenues de la soirée. Elle est venue me donner un truc pas possible. Et elle avait pris l'argent, hein, par contre. Elle me dit que oh, on avait coupé le courant. Eneo est monté, Eneo est descendu. Je lui dis que mais Eneo coupe le courant. Tu ne peux pas me dire la veille que Eneo a coupé le courant pour que dans ma tête, je ne sais pas. Donc, conseil. Pour moi, je vais vous donner un conseil. Pour les tenues des filles et des garçons d'honneur. Pour les garçons d'honneur, laissons même tomber. Les garçons d'honneur, c'est le jour de la soirée qu'ils récupèrent à 14 h le vêtement de la soirée. Et c'était raté. Les habits étaient gros. Ce n'était pas cintré. Le gars avait raté le modèle. Les habits de la mairie et de l'église. Le couturier qui devait faire ça. À 1 semaine du mariage, il n'avait rien fait. Sur 10 tenues, le gars avait fait 4 vestes. 3 pantalons. Donc, les gars n'avaient rien. On s'est retrouvé encore à dépenser. C'est ça que j'appelle imprévu. Prévoir toujours la case imprévue. À acheter des tissus ici, à repayer d'autres couturiers au plus vite en express. Et tu sais qu'à la période de décembre, là, non, les couturiers nous facturaient alors. Donc, moi, je vais vous conseiller. Pour ce qui est des vêtements des garçons et des filles d'honneur, si vous pouvez, commandez tout sur les sites ici. Vous allez voir même qu'au final,
ça va vous revenir au même prix que faire tout le tralala qu'on a eu au pays. Parce que quand j'ai calculé en fait tout ce que j'ai payé pour faire d'abord coudre les tenues et tout ce que j'ai dû rajouter pour faire rattraper ce que les couturiers avaient merdé, on se retrouve au prix normal d'une tenue. Les garçons et les filles d'honneur, si vous avez moyen, achetez tout ici. Il y a beaucoup de sites où on vend de bonnes choses. Achetez tout ici. Si ce n'est même pas possible, vous allez dans les shops. Vous allez dans les shops. Il y a plein de shops des Turcs là. Ici, pour ceux qui sont en Île-de-France, Paris, il y a plein de shops de Turcs là où ils vendent par exemple des 2 pièces pas trop chères. Les robes même de soirée, les petites robes. Je vous jure, faites tout ici. Il y a moyen. S'il y a possibilité, faites tout ici. Ce n'est pas des trucs en tissu et tout. Vous voyez, non? Si ce n'est pas des cabas ou des modèles en pagne, essayez de faire tout ici. Si au maximum, si vous voulez faire un truc au pays, faites une seule tenue. Genre peut-être celui de la mairie, si c'est le pagne, essayez de faire ça. Si c'est un tissu pagne, essayez de faire ça. C'est le seul truc que je peux vous dire d'essayer de faire au pays. Mais si vous avez plusieurs, achetez ici. Il y a plein de modèles qu'on peut acheter ici. Plein. Vous pouvez même contacter il y a des prestataires aussi du genre en Turquie. Je vais laisser le contact d'un gars en Turquie. Il m'a beaucoup aidé quand je partais parce que j'ai acheté mes robes en Turquie. Je peux vous donner son contact. Lui, il peut vous aider à trouver, par exemple, même si tu veux quel genre de costume, tu veux quel genre de robe. Vous voyez, vaut mieux. Tu passes par lui, vous achetez par taille 5 ou 6, ça dépend de votre nombre. Quoi d'autre? J'ai pas parlé de quoi. En tout cas, si vous avez d'autres avis, n'hésitez pas à mettre en commentaire, à parler aussi de vos expériences. Mais moi, non, je déconseille les couturiers. Je déconseille. J'ai été traumatisée. J'ai été traumatisée par les couturiers du pays. Je ne sais pas ce qu'on leur a fait. Je ne sais pas si c'est la malédiction qu'on leur a lancée. Ma robe de soirée a été cousue aussi par une designeuse, mais une designeuse au Cameroun, une très très grande professionnelle. Je l'ai contactée parce que je sais que je voyais ses prestations, donc, parce qu'elle faisait les robes. J'avais vu comment elle a fait une robe de Mimi, de Muriel Blanche, de tout ça. C'est des robes que je trouvais très belles. Je me suis dit, allez, on va contacter ce prestataire-là pour la robe de soirée. Parce qu'en Turquie, bon, j'avais pas trop trouvé ce que je voulais dans ce sens-là. Maintenant, concernant le budget du mariage, bon, sans compter la prestation billet d'avion pour aller au Cameroun, on était dans un mariage sur 2 jours, mairie, extérieur, église et soirée. Et pour 500 personnes, c'était un mariage de 500 personnes, donc on était dans un budget de entre 36 et 40. Oui, on tapait dans les 40. On tapait dans les 40 000 à peu près, sans billet d'avion. Mais il faut savoir qu'on s'est préparé pour ça pendant au moins 3 ans. 3-4 ans de préparation. Bon, on se lève pas un matin pour faire ça. Et je déconseille, je dis bien je déconseille. Maman, papa. Maman qui? La majeure l'a poussé. Il est 21h01. Elle va me voir. Elle va quoi sur moi? Tu as roulé, hein? Quoi? Je t'ai dit non. Je t'avais dit de rentrer. Bref, je vous déconseille de prendre les crédits pour vous marier. On ne s'endette pas pour faire manger les gens. Sur ce, arrivederci.